Chers auditeurs de Radio Courtoisie, merci d'être présents à votre rendez-vous mensuel du libre journal de lumière et d'espérance animé par le Père Viau, qui me fait l'honneur aujourd'hui d'introduire cette émission. Double honneur qui est le mien, puisqu'aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir comme invité Monsieur Joachim Veliokas, chercheur indépendant et spécialiste de l'islam, qui a accepté de venir nous parler de son dernier ouvrage, L'Église face à l'islam, entre naïveté et lucidité, préfacé par le père Henri Boula. Monsieur Veliokas ne démérite pas son attribut de spécialiste, puisqu'il est à l'origine de pas moins de 5 ouvrages entre 2006 et 2018 qui traitent des phénomènes de propagation de l'islamisme en France, en Europe et dans le monde. On citera le premier d'entre eux, L'islamisation de la France, paru en 2006 aux éditions Godefroy de Bouillon. Écrit sous la forme d'enquête, ces livres se veulent être des immersions dans l'univers d'un islam conquérant qui cherche à renforcer son implantation et sa loi en Occident. Parallèlement à ce travail d'écriture, M. Joachim Veliokas fonde en 2007 l'Observatoire de l'islamisation, site internet consulté par plus de 60 000 visiteurs mensuels. Son site est devenu une référence documentaire qui publie presque quotidiennement. Par son travail minutieux et engagé, M. Veliokas est un homme auprès duquel on aime apprendre. Il nous livre dans son dernier ouvrage une analyse très documentée et immersive des relations qu'entretient l'Église et l'islam depuis Vatican II. Avec son titre accrocheur « L'Église face à l'islam », M. Veliokas invite le lecteur à quitter la vision naïve du dialogue avec l'islam pour se replacer dans un véritable rapport de vérité. Nul doute que cet entretien se montrera passionnant. M. Veliokas, encore merci d'avoir accepté l'invitation du Père Michel Viau. Oui, je me joins à Mathieu pour vous remercier d'être parmi nous. Et à nos auditeurs, je pense pas qu'ils soient nombreux, j'espère qu'ils sont nombreux à nous écouter, mais les auditeurs qui s'étonneraient de ce que nous parlions beaucoup de l'islam, c'est là que je dis, je ne pense pas qu'ils soient nombreux à s'étonner, parce que je crois que malheureusement pour nous, cette question de l'islam et les questions économiques et sociales seront les deux grandes questions qui n'ont pas fini de nous poser problème, aussi bien en France d'ailleurs qu'en Europe. Alors, moi je suis un homme d'église, donc j'ai d'abord des responsabilités sur le plan religieux, et justement, en tant que prêtre de l'Église catholique, je suis attaché donc à une institution hiérarchique. Et avant, d'ailleurs, quand j'étais pasteur, c'était aussi pareil. Et alors, j'ai toujours été passionné par le dialogue interreligieux. Et alors, je pense qu'on pourrait démarrer cet entretien à partir de deux organismes que j'ai connus et qui existent toujours, d'ailleurs. L'un, et qui m'ont été dont j'ai eu connaissance par le père Riquet. On voit aussi que la situation du père Riquet, n'est-ce pas, c'est un homme qui a connu la déportation, les camps de concentration, donc toute cette génération a été marquée par l'idée d'une réconciliation et d'une union de toutes les forces religieuses contre le matérialisme athée, du nazisme et du communisme, en gros, hein, c'est ça. Donc, évidemment, il y a eu cette tendance à essayer de rassembler ce qui était épars, et donc de créer quelquefois peut-être, et je pense effectivement c'est le cas avec l'islam, il y avait la fraternité d'Abraham, avec forcément des juifs et des musulmans et des chrétiens, et moi en tant que protestant j'en faisais partie, avec des catholiques, et puis l'amitié judéo-chrétienne, Et je me suis rendu compte que autant l'amitié judéo-chrétienne est quelque chose qui repose sur des bases solides parce que nous avons le même Dieu et une partie de l'Écriture sainte commune avec des prophètes, évidemment dont nous n'interprétons pas toujours forcément les prophéties de la même manière, mais enfin tout de même qui débouchent sur des idéaux communs. Alors que avec les musulmans, d'abord Fraternité d'Abraham, on peut déjà contester le titre parce que le Abraham du Coran n'est pas tout à fait, je crois, le nôtre, mais vous allez nous en parler. Et puis, finalement, nous n'avons ni le même Dieu, ni la même religion. Monsieur Veliokas. Oui, tout d'abord, bonjour aux auditeurs, bon dimanche à tous et merci pour l'invitation.
Effectivement, on veut absolument trouver des dénominateurs communs entre l'islam et le christianisme, à des fins louables d'ailleurs, pour rapprocher les communautés. Mais il ne faut pas aller trop vite en besogne parce que souvent on ne parle pas de la même chose. Dans le Coran, vous savez, il est dit qu'il faut lire les évangiles, par exemple. Mais attention, les chrétiens auraient trafiqué les évangiles, trafiqué les textes. C'est une notion islamique importante, le tarif. Et du coup, il ne faut pas lire leurs textes parce qu'ils auraient dénaturé la parole de Dieu. Donc on doit bien comprendre que les évangiles dont parle le Coran ne sont pas les nôtres. Donc on se demande lesquels sont ceux du Coran, vu qu'ils n'en proposent pas d'autres. Et pour eux, le Coran est un résumé des révélations antérieures, donc ça leur suffit. Cela dit, il a existé, il faut que nos auditeurs sachent tout de même que nous n'avons tenu que 4 évangiles. La tradition n'a retenu que 4 évangiles dans le Nouveau Testament, mais il y en a beaucoup plus que ça, et qui ont été rejetés comme hérétiques. Comme l'évangile de Thomas, par exemple. Et d'ailleurs, les musulmans adorent citer les évangiles apocryphes parce que ça met de l'eau à leur moulin. Donc, ils diffusent beaucoup les pseudo-évangiles apocryphes de Barnabé, de Thomas, parce que soit il nie la divinité du Christ, soit on parle de frères de Jésus ou d'autres choses. Ils ont anticipé certains journalistes modernes d'ailleurs qui aiment beaucoup nous citer ces évangiles apocryphes pour nous embêter. Voilà, exactement. C'est exactement le même phénomène. Les musulmans aiment à citer et à faire de la pub même pour ces évangiles qui les arrangent bien, pour essayer de nous enfoncer un coin, et alors que ils défendent vraiment à leurs fidèles de lire les évangiles. Donc voilà. Donc pour les mêmes mots, on ne va pas avoir derrière les mêmes choses. C'est aussi vrai pour Abraham, le Ibrahim coranique qui a une histoire un peu différente. Alors certes, c'est le père toujours de Isaac et Ismaël, mais Ismaël surtout. D'Ismaël, voilà, ils intervertissent les deux fils d'ailleurs, et aussi leur Abraham va à la Mecque construire la pierre noire. Il fait un petit tour voir la source Zamzam à côté de la Mecque, etc. Il a une histoire différente. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que évidemment, et je pense que c'est quand même une subtilité, on peut dire diabolique, de se présenter avec un visage qui paraît similaire, et quand on gratte un petit peu derrière, on se rend compte que on aime à dire qu'ils reconnaissent Jésus comme un prophète, mais attention, le Jésus islamique, selon le hadith authentique, selon donc la tradition musulmane, reviendra à la fin des temps du haut d'un minaret à Damas pour briser la croix et mener le combat final contre les mécréants. Et le hadith dit bien pour briser la croix. Donc c'est un Jésus antichrétien, en in fine. Je pense aussi qu'on pourrait dire la même chose. J'insiste là-dessus parce que ça a donné lieu à des fêtes, malheureusement, des fêtes islamo-catholiques sur Myriam. Parce que la Myriam du Coran est quand même extrêmement ambiguë. Alors il y a même une sourate Mariam, sourate Marie, et d'ailleurs dans les événements Ensemble avec Marie qui se produisent tous les mois en France, il y a eu à Lompont, à Lyon, à la cathédrale de Créteil. Il y a un muezzin qui psalmodie la sourate Marie. Alors les organisateurs ont été futés. Ils ne lui font réciter qu'une partie de la sourate Marie, qui ne pose pas de problème de compatibilité avec notre vision de Marie, mais il faut savoir que la deuxième partie de la sourate Marie, qui n'est pas déclamée par le muezzin, eh bien, nie la divinité de Jésus. Vous m'en rassurez, parce que j'avais lu effectivement dans votre livre que tout avait été, j'avais cru que tout avait été lu. Non, alors il donne la traduction, mais la traduction qui va bien. Après, moi, je ne comprends pas l'arabe. Peut-être qu'il va plus loin quand le muezzin récite la sourate Marie. Il doit déborder sur peut-être la suite, mais quand même, ça incite les chrétiens à entendre d'une oreille positive cette sourate coranique, où on a un Jésus qui parle bébé, il y a des choses un peu bizarroïdes, et surtout les chrétiens sont... Qu'on trouve dans les évangiles apocryphes d'ailleurs, un Jésus qui parle tout bébé. Mmh. Ah oui, ça c'est peut-être. Certainement. Peut-être encore ça, c'est pas grave, j'ai envie de dire, qu'il ait parlé bébé ou non. Non, mais ça montre les origines du Coran. Oui, voilà. De l'islam. Voilà. Exactement, ouais.
j'avais pas fait le rapprochement. Et aussi dans cette sourate, il est bien dit que les mécréants ne peuvent pas avoir le salut, mais dans les mécréants, il y a aussi les juifs et les chrétiens. Et aussi, une autre expression commune pour essayer de nous rassembler, c'est de dire que nous sommes les religions du livre. Et cette expression est coranique, et on veut aussi que les chrétiens, souvent, il y a même une émission télé qui existait sur les enfants d'Abraham, et aussi l'expression les religions du livre sont reprises parfois par des religieux chrétiens, sauf que donc c'est pour définir les juifs et les chrétiens qui ont aussi reçu un livre. Mais bon, apparemment, nous, quand on ouvre nos livres, c'est pas les bons selon les musulmans aujourd'hui. Et tout ça, c'est pour dire aussi que les religions du livre sont soumis dans le Coran aussi à un pacte de la Zimma. Les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent ça bien, où les chrétiens et les juifs peuvent exercer leur religion, mais attention, avec des restrictions. Si leur église tombe en ruine, il ne faut pas la reconstruire, pas le droit de faire sonner les cloches, et surtout pas le droit d'évangéliser. Et c'est le problème aujourd'hui. Au Maroc et en Algérie, les chrétiens ne peuvent pas évangéliser, et l'église est très prudente, parce que certes, les églises d'Alger et au Maroc peuvent être fréquentés librement, mais il ne faut surtout pas que les chrétiens aillent dans les rues et distribuer des Bibles, etc. Parce qu'il y a eu tous les ans, il y a des arrestations. Oui, donc oui, on est les religions du livre, mais il y a un statut vexatoire pour les autres religions du livre. Donc il faut faire attention à cette expression et pas la reprendre, parce qu'on ne parle pas du même livre. Comme vous disiez, l'Ancien Testament et les évangiles sont interdits de lecture par les. Je parle même pas des islamistes, hein, c'est la doctrine musulmane traditionnelle. Si un fidèle lit la Bible, il va se faire sérieusement reprendre par ses coreligionnaires. Alors justement, ce que vous nous dites là montre effectivement. Vous avez donc étudié la question, et moi j'ai été forcé de le faire aussi, mais j'avoue que pendant un temps j'étais assez ignorant. Et ce temps d'ignorance, c'était dans les années 70, tout ça, 1970-1980. Nous sommes aujourd'hui en 2018, et d'après ce que j'ai pu lire, parce que depuis quelques années quand même, je m'intéresse à cette question de l'islam, je vois que depuis de nombreuses années, on a considérablement évolué en ce qui concerne les origines de l'islam. Alors c'est pour ça que votre livre, d'abord, m'a beaucoup intéressé, l'Église face à l'islam. Et puis le sous-titre, alors il m'a aussi intéressé, mais il y a des moments, je dirais, il m'a consterné, non pas à cause de vous, cher ami, mais à cause de ceux dont vous rapportiez les propos. Et c'est ce qui explique le sous-titre, entre naïveté et lucidité. Alors bon, la lucidité, on va en parler, mais la naïveté. Alors la naïveté, je dis pas ça pour me donner l'absolution à moi et à ceux que j'ai vécu, ceux qui étaient avec moi en 1970 dans ces assemblées dont je vous parlais. Mais j'ai le sentiment qu'à cette époque-là, on ne savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui en matière des origines de l'islam. Et ce qui m'étonne, en tout cas, c'est qu'après les années 2000, et nous sommes en 2018, on ait pu tenir des propos, enfin, comme ceux que vous rapportez dans votre livre, à propos de la naïveté, justement, qui illustre la naïveté, et non pas du catholique moyen, mais de responsables d'église tout de même, qui sont là pour guider le troupeau du Seigneur. Et là, j'avoue que j'ai été consterné. Alors peut-être qu'on pourrait parler de ça quand même, parce que c'était une place importante dans votre livre. Oui, naïveté dans le sens de mauvaise compréhension de la doctrine musulmane, à tel point que des prélats qui dirigent les services de relations avec l'islam, vous savez, c'est un service de la conférence épiscopale de France, il y avait le père Jean-Marie Godel qui, lui, a dirigé ce service entre 2000 et 2006. Et pour lui, il dit que l'islam met objectivement au centre de sa doctrine l'accueil d'une vérité révélée dans la prolongation de la révélation biblique. Voilà. Donc, il y a quand même une rupture capitale, pourtant. Effectivement, mais il faudra qu'il
Relisez-la s'il vous plaît, parce qu'elle est fondamentale. Voilà Alors, et la date, 2006. Alors là, on est dans les années 2000. Oui. Je vais trouver la date. Donc le père Jean-Marie Godol. Je vais citer in extenso pour être précis, parce que c'est vrai que c'est important, vu les fonctions qu'avait monsieur le père Godol. Alors, j'ouvre les guillemets. Comment peut-on ainsi avancer gratuitement que les non-chrétiens, les musulmans en particulier, ne vivent que d'une élaboration humaine de la vérité, alors que l'islam met objectivement au centre de sa doctrine l'accueil d'une vérité révélée dans la prolongation de la révélation biblique. Voilà, ça c'est une citation, mais le père Michel Lelon, qui lui dirigeait le groupe d'amitié islamo-chrétienne, et qui d'ailleurs dans les années 70 était au conseil pontifical du dialogue interreligieux, lui, alors je préfère citer quand même in extenso, parce que sinon on va me faire des reproches. De même que les musulmans, sans partager la foi chrétienne, vénèrent Jésus et reconnaissent sa place éminente dans le dessein du Créateur, les chrétiens, sans partager la foi musulmane, ne devraient-ils pas considérer le Coran comme une parole de Dieu et Muhammad comme l'un de ses envoyés? Voilà, donc on nous incite à reconnaître Muhammad comme un prophète et le Coran comme une parole de Dieu. Souvent, c'est aussi ce que dit Colette Hamza, qui dirige le dialogue, le service de dialogue à Marseille, de dire que le Coran est une parole de Dieu. Alors évidemment, ils disent pas la parole de Dieu. Le père Lelon a dit ça en quelle année? Alors là, j'ai la référence, je vais vous dire ça. Si les auditeurs me donnent bien la peine d'aller à la note 18, oui. En 1993. Voilà, ouais, c'est ça. En 1993, je crois ils sont pas tous sortis de cette vision, malheureusement. Comme le père Henri de la Hougue de l'Institut des sciences de théologie des religions, il dit par exemple, excusez-moi. Le père Henri de la Hougue disait que le Coran et les hadiths sont des textes qui nourrissent la relation vivante que les musulmans entretiennent avec Dieu. Ainsi peut-on dire que Dieu parle aux musulmans à travers le Coran et la tradition musulmane. Voilà, le père Henri de la Hougue enseigne à l'Institut de théologie des religions rattaché à l'Institut catholique de lui, c'est Paris, je crois. Et il a écrit un livre en commun avec un musulman il y a très peu de temps, en 2016, chez Salvatore. Dieu est-il l'auteur de la Bible et du Coran? Et ce que je vous ai lu, ça est tiré de ce livre. Donc Dieu parlerait aux musulmans, lui il dit pas au conditionnel, c'est Dieu parle aux musulmans à travers le Coran et la tradition musulmane. C'est-à-dire qu'on donne au Coran le statut de parole de Dieu. Voilà, et malheureusement ça vient de loin, parce que aussi le co-directeur du groupe de recherche islamo-chrétien, le père Claude Geffray, qui malheureusement est mort il y a peu de temps, et d'ailleurs la vie avait fait vraiment une éloge de sa carrière, lui disait que je n'hésite pas à dire que la révélation dont Mohammed est le messager est une parole de Dieu qui m'interpelle dans ma foi. Encore le statut de parole de Dieu du Coran, reconnu par ceux qui sont à la tête des instituts de dialogue de l'Église catholique officielle. Voilà. C'est ça. Bon, alors moi, je vais dire tout de suite que je ne peux pas accepter de pareilles définitions. Pour moi, elles sont complètement hérétiques. Parce que, d'une part, elles ne tiennent pas compte d'un certain nombre de recherches qui ont été faites sur les origines de l'islam, d'une part, et d'autre part, compte tenu du message du Coran, enfin de ce que je crois en connaître, et qui vient, ça c'est incontestable, après Jésus-Christ. Ah ben oui, ça y a des dates. C'est pas quelque chose qui vient d'avant Jésus-Christ. Bon, ça me paraît profondément hérétique d'imaginer une révélation supplémentaire ou quelque chose de plus qui vienne après le Christ et la tradition apostolique. Ou alors, on rattacherait ça alors à la tradition, puisque nous avons l'écriture et la tradition. Et on incorporerait la révélation coranique au magistère de l'Église. Ça me paraît fou.
et tout à fait, tout à fait intolérable sur le plan de la doctrine catholique. Alors moi, je prends position, hein, je le dis carrément. Tout ce que vous avez dit là, moi, je l'ai entendu effectivement, mais c'est bien que vous l'ayez rapporté dans votre livre. Il faut que nos auditeurs l'entendent. Et moi, je m'inscris en faux. Et je dis que, en plus, non seulement il peut pas y avoir un dialogue dans des conditions pareilles, parce que ça met un rideau de fumée sur ce qu'est l'islam et sur ce qu'est le catholicisme. Bon, les positions sont pas claires, donc on peut pas dialoguer. Bon, d'une part, et puis d'autre part, ça jette aussi un voile sur les vérités chrétiennes et sans doute sur des vérités musulmanes, mais ça je vais pas à juger du côté musulman. En tout cas, pour des vérités chrétiennes, c'est sûr. Alors, c'est pas les conditions réunies pour avoir un dialogue, n'est-ce pas? C'est pas possible. C'est pas possible. Là, une auditrice, oui, je crois qu'il faut revenir là-dessus, qui est étonnée que dans le Coran, on parle des évangiles, ne serait-ce pas des sourates. Non, non, non. Moi, je crois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je pense tout à fait que là, le Coran, pour le coup, renvoie à des évangiles, mais des évangiles apocryphes. Absolument. Parce que le Jésus qui parle, il sera aussi, comme par hasard, hein, l'évangile, il y a aussi les évangiles dans une tradition juive. Je m'excuse de le dire, mais enfin écoutez, ça a quand même été réédité relativement récemment, mais les Toledot Yeshua, c'est quand même aussi un Jésus jeune enfant qui est sorcier, qui transforme des oiseaux d'argile en vrais oiseaux, qui fait des rosseries à ses petits copains. Enfin bon, voilà, c'est quoi ça? C'est encore, hein, c'est les Toledot Yeshua, c'est le Jésus du ghetto. Voilà. Et donc c'est visiblement toute une littérature anti-chrétienne. Bon, je n'assimile pas le judaïsme et tout le judaïsme à ça. Heureusement, il y a des œuvres de théologiens juifs, de rabbins récentes même, auxquelles le pape Benoît XVI a fait allusion dans son Jésus de Nazareth, qui montre qu'il y a toute une vision positive de Jésus, sans pour autant en faire le Fils de Dieu, mais sans en tout cas le ridiculiser, et en tout cas où il y a je dirais un vrai respect du Christ. Les théologiens juifs qui se sont vraiment penchés avec sérieux sur Jésus l'ont fait avec respect. Je renvoie tout simplement au texte de Benoît XVI sur Jésus de Nazareth. Voilà. Mais je ne pourrais pas en dire autant, moi, de ce que de la tradition musulmane ancienne. Alors peut-être qu'il y a des théologiens musulmans modernes que je n'ai pas lus, j'ai pas tout lu, hein, qui se sont penchés sur le cas Jésus d'une autre façon, mais c'est bien sûr que ce que le Coran et ce qui est autour du Coran nous dit de Jésus, c'est pour mieux assassiner la doctrine catholique. Je pense que c'est ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous. Il faut se méfier des récupérations postérieures avec des reconstructions apocryphes qui on garde les mêmes mots, mais les mots ont un contenu différent. Donc il faut être très très prudent. Mais je crois qu'on peut revenir aussi à certaines phrases du concile, de textes du concile, qui étaient utilisées de manière anachronique, c'est le mot que je cherchais. De Vatican II. Là, je reviens encore en arrière. À quel concile? Je parle du Concile Vatican II, les textes Lumen Gentium et Nostra Aetate, qui parfois ont eu des formulations maladroites, dans le sens où on parle dans Lumen Gentium, je crois, de rayons de vérité que contiendraient les religions non chrétiennes en général, et des semences de verbe. Donc ça, ce sont des expressions reprises à Saint-Justin avant l'apparition de l'islam. Il ne parlait pas de l'islam. Mais comme on veut élargir à toutes les religions, il y a aussi l'islam qui est embrigadé dans cette vision-là. Et aussi avec l'expression de Z de Césarée, comme quoi des religions non chrétiennes, en fait pré-chrétiennes dans l'esprit de Césarée, étaient des préparations évangéliques. Oui, mais maintenant c'est employé pour l'islam. Je sais bien. C'est ça le problème. Oui, mais alors justement, il faudrait bien voir dans ces textes de Vatican II, ce qui est dit de l'islam et ce qui est dit des autres religions. Il y a quand même des chapitres différents.
Oui, mais Et les il y a religions non chrétiennes, malheureusement, c'est pas spécifié, sauf l'islam, quoi. Donc c'est. Oui, mais il y a ça... un paragraphe sur l'islam. Oui, après, qui vient Voilà. spécifiquement parler Alors de l'islam. bon, effectivement, moi personnellement, j'ai lu ces passages de Vatican II, et il se trouve que mon premier contact avec ces textes de Vatican II, c'est mon époque protestante. Et ils m'ont été commentés quand j'étais en faculté de théologie, j'y suis entré en 1962, en septembre. Donc c'était l'ouverture de Vatican II. Mmh. Et j'ai appris à connaître le catholicisme, au fond, en faisant mes études de théologie protestante. Parce qu'évidemment, on ne parlait que de ça. Bon. Mmh. Mais je me souviens très bien des commentaires de mes professeurs protestants. Pour eux, il était très clair que le concile, quand il parlait des religions non chrétiennes, ne parlait pas de l'islam. Et qu'on ne parlait de l'islam que dans le chapitre sur les musulmans. Vous voyez la différence? Oui, mais malheureusement, vous êtes une personne avertie qui lisait les choses de manière scrupuleuse, mais ça c'est le type protestant. Hein. Ouais, ça, mais il y a beaucoup de prêtres qui utilisent ces passages-là pour parler de l'islam, quoi. Mais oui, mais voilà. Que mais ça, oui. C'est vrai que je serais toujours reconnaissant à l'enseignement protestant parce qu'il était très rigoureux là-dessus. Et pour nous, à l'époque, Vatican II était en train de parler des religions non chrétiennes et pas de l'islam, puisqu'il y avait un paragraphe sur l'islam. Donc ça s'appliquait dans la ligne des pères de l'Église, ce qui venait avant Jésus-Christ. C'est une très bonne précision que vous nous apportez là. Voilà. Et Saint Augustin lui-même, voyait dans Platon, là c'est la philosophie, une sorte de pré-évangile, de préparation à l'évangile. Et d'ailleurs, Philon d'Alexandrie, chez les Juifs, fera exactement la même chose. Mais c'est avant. Voilà. Et pour Philon, c'était pas avant Jésus-Christ, c'était avant les révélations juives. Donc c'est un peu au fond ce qu'on trouve dans l'Épître aux Romains, au début de l'Épître aux Romains, que Dieu a parlé aux païens par la révélation naturelle. Voilà, par la raison. Donc la philosophie. Voilà. Mais le chapitre sur les musulmans, il est quand même à part, et évidemment, il est très court. Seulement, c'est vrai qu'en 1965, l'islam ne posait pas les questions qu'il pose aujourd'hui. C'est vrai que si ça avait été écrit aujourd'hui, toutes les précautions auraient été plus de précautions ont été prises dans les formulations, peut-être. C'est vrai que le gros problème de ces années-là, je les ai vécu, c'était quand même le problème communiste. Et on sait très bien qu'on cherchait, tous ceux qui étaient anticommunistes cherchaient, à rassembler des gens qui aussi étaient communistes, y compris les musulmans. Et on sait très bien que les Américains, notamment en ce qui concerne, par exemple, l'Afghanistan. Oui, ils se sont servis de l'islam comme un boutoir pour enfoncer les communistes. Oui, mais déjà à ce moment-là, du côté catholique, on n'était plus tombé dans le panneau, si vous voulez. Si tant est qu'on n'y soit jamais tombé. Parce qu'à mon avis, le texte de Vatican II sur les musulmans, qui est très court, c'est vrai qu'on le trouve incomplet, mais il est quand même prudent. Parce que, voyez-vous, là, à propos nous parlons d'Abraham tout à l'heure. Il fait un constat, mais il ne dit pas qu'il descend d'Abraham. Oui, le texte dit qu'il se réfère à Abraham, à Marie. Il en prend acte. Ce sont les plus petits dénominateurs communs pour essayer de trouver de rassembler. Et c'est un texte prudent, c'est sûr. Et après, il y avait quand même la nouveauté du dessein du salut qui englobe aussi les musulmans. Alors, c'est entendu de deux manières différentes, parce que j'en ai parlé avec des prêtres. Certains comprennent cela comme les musulmans auraient une propension à accéder au salut plus grande que des non-croyants. Et sinon, il y a une autre perception de ce passage du texte de Vatican II, Nostra Aetate, en disant que évidemment, le projet de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Et que rien de nouveau sous le soleil, le texte ne fait que rappeler une évidence que le projet de Dieu, son dessein est le salut de l'humanité. Mais là, comme c'est spécifiquement adressé aux musulmans, on peut imaginer que... Et moi, j'ai déjà parlé avec des diacres de cela, et ils m'ont dit « Ah non, mais de toute façon,
il ne faut pas chercher à convertir les musulmans. Depuis Vatican II, le dessein du salut, maintenant, et on sait que c'est aussi pour les musulmans. Donc, il faut témoigner évidemment de notre foi, mais il ne faut plus chercher à convertir parce que justement, il y a eu un virage à Vatican II sur le dessein du salut pour les musulmans. Voilà ce que certains prélats et diacres disent aujourd'hui. Oui, mais ça, je pense qu'ils se trompent complètement parce qu'il y a quand même deux choses. D'une part, il y a un texte du magistère Jean-Paul II, le catéchisme de l'Église catholique, de 1992, qui est l'interprétation de Vatican II, donc qui ne peut pas suivre ce que vous dites là. Et puis, il y a l'interprétation de Vatican II de Benoît XVI, qui parle en tant que pape et successeur de Pierre, qui voit une herméneutique de continuité, c'est-à-dire qu'il interprète avec tout ce qui précède et non pas en rupture. Parce qu'il n'est au pouvoir d'aucun pape ni d'aucun concile de changer ce qui a été décrété par le magistère. Et avec l'autorité du magistère du successeur de Pierre. Par conséquent, tous doivent se convertir au christianisme. Parce que tous ne peuvent être sauvés que par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre salut en dehors que Jésus-Christ. Celui qui dit ça n'est pas chrétien. C'est même pas au-delà du catholicisme. Ça va au-delà du catholicisme. Dire qu'il y a une autre source de salut que le Christ, c'est se mettre en dehors du christianisme. On peut pas être protestant et dire ça, c'est pas vrai. On peut pas être orthodoxe et dire ça. C'est absolument clair. Cela dit, la miséricorde de Dieu nous dépasse, elle est infinie, et Dieu peut sauver en dehors des frontières de l'Église, c'est sûr, parce que l'Église, c'est pas seulement l'Église visible, c'est aussi l'Église invisible. C'est pour ça que la formule « hors de l'Église, pas de salut » est à la fois vraie et juste. Vraie et fausse. Il y a quelque chose de vrai et de faux. C'est fondamentalement vrai quand on parle de l'Église de Dieu, telle que Dieu connaît son Église. C'est vrai qu'hors de cette Église-là, il n'y a pas de salut. Mais c'est pas toujours, les frontières de Dieu ne sont pas toujours nos frontières. Voilà. Et la miséricorde de Dieu, elle est infinie. Et par exemple, c'est l'histoire du qui est mon prochain. Qui est mon prochain, eh bien, dans la parabole du bon samaritain chez Saint Luc, c'est le samaritain. Alors que il est tout à fait en dehors de la communauté de l'Église de l'époque. L'Église de l'époque, c'est le peuple juif. Et c'est et d'ailleurs, c'est tellement affreux de prononcer même le mot de samaritain. Jésus le prononce, lui, mais le scribe qui lui a posé la question « Qui est mon prochain ?», vous remarquerez qu'à la fin de la parabole, bon, il est bien obligé de dire que c'est le samaritain, puisque c'est lui qui a porté secours aux Juifs blessés. Il prononce pas le mot dit. C'est celui qui a fait miséricorde, celui il prend une périphrase. Voilà. Mais il n'ose pas prononcer le mot. Bon, mais il le dit quand même. Alors, moi, je veux bien, je pense que des musulmans peuvent être sauvés sans s'être officiellement convertis au christianisme, comme des Indiens. Mais ça appartient au dessein secret de Dieu, et nous n'avons pas à spéculer là-dessus. Nous devons inciter à la conversion. Alors, le seul problème, ça mettrait toute une émission, on n'en parlera pas, mais je le dis quand même, c'est la question des Juifs et de l'Israël endurci. Tout simplement parce que il y a l'Épître aux Romains, et il y a cette idée quand même que Dieu est fidèle à ses promesses, que le peuple juif est le peuple élu, il a les promesses de la vie éternelle par les prophètes, et donc si on lit bien la fin de l'Épître aux Romains, 7, 8, 9, il est bien question, dans ces chapitres-là, tout de même à la fin d'un salut, même de l'Israël endurci à la fin des temps. Bon, ce qui fait que si un juif veut être baptisé, on ne peut pas lui refuser le baptême, mais effectivement, chercher à convertir des juifs au christianisme n'est peut-être pas une bonne solution. Je n'engage que moi en disant ça, mais c'est la seule exception. Pour tout le reste, il faut chercher à convertir. Oui, d'ailleurs, je le rappelle à un moment dans mon livre, parce que évidemment, on peut faire des parallèles sur
la démarche de l'Église vis-à-vis des différentes communautés. Et il y avait un excellent documentaire de KTO sur le dialogue avec les Juifs et le service, le dicaster dédié aux relations avec les Juifs. J'ai oublié le nom du cardinal ou de l'évêque qui est interrogé sur KTO, mais il dit clairement qu'il n'y a plus de stratégie missionnaire aujourd'hui à l'égard des Juifs. Voilà, donc vous avez apporté votre sentiment là-dessus. Ah, mais je pense, oui, parce qu'il y avait à un moment donné des associations, j'ai connu ça, hein, pour convertir des Juifs. Non, écoutez, en plus, il y a tellement de gens à convertir au christianisme, même, je dirais, parmi les catholiques sociologiques, à les faire revenir à l'Église. Comme on ne peut pas tout faire, il y a quand même des priorités. Et la grande priorité des priorités, c'est pas d'aller chercher à la synagogue des gens pour les baptiser, en faire des chrétiens. Voilà. Peut-être que je vais faire bondir et scandaliser, mais moi je le dis, ça n'est pas ma priorité. Voilà. S'ils viennent pour demander le baptême et connaître Jésus-Christ, je vais pas les refuser. Mais ce n'est pas ma priorité. En revanche, je pense que le meilleur service qu'on puisse rendre des musulmans, c'est de les faire devenir chrétiens. Et de les baptiser et de les faire devenir chrétiens. Voilà. Alors, il y a une question là aussi qui est quand même posée, qu'il faut et qui montre, voyez-vous, la permanence de certaines hérésies sur. On dit qu'il n'y a pas un problème d'identité entre le Père du Nouveau Testament et le Dieu vengeur et massacreur de la Bible. Et donc, ce qui laissera entendre aussi que les musulmans pourraient être, disons, mis du même côté que les Juifs. Je crois que, attendez, là il faut être. C'est l'hérésie de Marcion, 2e siècle après Jésus-Christ. Hein, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'au 2e siècle après Jésus-Christ, se trouverait un prêtre romain, un exégète, qui après avoir lu attentivement, et s'était fait sérieusement, disait non, c'est pas possible que le Dieu qui dit, qui jette l'interdit sur une ville, par exemple, et puis comme Jéricho, et puis voilà, il faut tuer tout le monde, ce soit le Dieu de Jésus-Christ. La guerre par anathème. Bon. Or, Marcion donc disait que pour être un vrai chrétien, il fallait rejeter tout l'Ancien Testament. Et dans les évangiles, il ne gardait que Saint Luc et l'épître aux Romains. Et les épîtres de Paul. Voilà, c'est tout. Le reste était complètement éliminé. Bon. Alors, c'est absurde, et c'était condamné comme hérésie par l'Église, mais vous, c'est resté quand même dans l'esprit des chrétiens. Combien de fois on entend des catholiques nous dire le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau, et alors du coup on pourrait y mettre aussi le Allah du Coran. Non, sauf que les Juifs eux-mêmes ont interprété d'une manière spirituelle ces violences qui existent effectivement dans l'Ancien Testament, mais une interprétation juive comme une interprétation chrétienne de ce radicalisme, c'est l'idée que tout simplement, je vais vous donner un seul exemple, mais je pourrais vous en donner des centaines. Hein. Quand Jésus dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi », bon, bien sûr, c'est pas à prendre à la lettre, hein, parce qu'en ce moment, on serait tous borgnes ou aveugles. Hein, bon. Mais c'est l'idée d'une souffrance pour suivre les commandements de Dieu. Et que vous trouvez évidemment à l'état brut, où là, il s'agit plus de symboles, mais il s'agit de couper la gorge de l'adversaire. Quoique, quand on lit attentivement les textes, on voit que c'était pas fait à la lettre non plus. Voilà. Donc, puisqu'il y a des exceptions qui devaient être beaucoup plus nombreuses que l'Ancien Testament ne le dit. Voilà. Donc, cette question-là n'est plus d'actualité. Elle a été réglée au IIe siècle par l'Église catholique, mais les hérésies ont la vie dure. Les hérésies ont la vie dure, et c'est vrai qu'il y a un certain marcionisme latent, ne serait-ce que par exemple parce que les catholiques ignorent tout l'Ancien Testament. Et alors ça aussi, ça les aide, ça ne les aide pas à comprendre les erreurs de l'islam, parce que s'ils connaissaient mieux l'Ancien Testament et l'usage qu'en ont fait les Juifs modernes et l'usage qu'en ont fait les Juifs chrétiens, ils comprendraient que dans l'islam, il y a quelque chose qui ne va pas. Me semble-t-il. Ah, sur le rapport à la violence. Le rapport à la violence, évidemment. Ça a été, évidemment. L'idée de la violence, on comprend qu'elle existe entre le Dieu saint et les hommes pécheurs. La rencontre ne peut être que violente. Elle est même mortelle. On peut pas voir Dieu.
et vivre. Hein? Bon, mais après, évidemment, les choses se changent. Il y a toute la conception de la loi à la synagogue, et puis nous avons l'incarnation. Dieu se fait homme. Hein? Et ça, c'est quand même une différence, je dirais, fondamentale, aussi bien avec les Juifs d'ailleurs, mais pas si fondamentale si on voit la question du prophète, mais du prophétisme en général, mais en tout cas fondamentale avec les musulmans, parce que le prophétisme de l'islam n'a rien à voir avec le prophétisme des prophètes de l'Ancien Testament. En ce sens que le prophète de l'Ancien Testament n'est pas quelqu'un de passif qui écoute une espèce de parole incréée qui retransmettrait passivement. Non, c'est quelqu'un qui vit de sa vie d'homme quelque chose. Et qui s'inscrit dans l'histoire de la Bible et qui est un acteur à part entière. Par exemple, l'histoire d'Osée, vous comprenez, l'histoire quand Dieu lui dit va épouse une femme prostituée, etc. Bon, pour montrer le divorce qu'il y a entre lui et son peuple. L'idée d'ailleurs que l'alliance entre Dieu et son peuple est comme un mariage, elle sera reprise par saint Paul avec le Marie aimez vos femmes comme le Christ aimait l'Église. Une vieille idée qui vient d'Osée. Bon, alors, mais la question se pose d'interprétation d'Osée. Est-ce que Osée est un homme qui a eu une mésaventure conjugale qui a mal tourné et puis à qui il a pardonné, mais enfin qui a connu ce problème de l'adultère et qui ensuite l'a sublimé et que Dieu lui a parlé au travers de cette épreuve, en disant ben voilà ce que c'est l'adultère. Tu vois, tu le ressens dans ta chair, tu es trahi dans ce que tu aimais le plus. Et moi, je suis trahi dans ce que j'aimais le plus, qui est mon peuple. Et ce contrat de mariage, c'est mes 10 paroles, mes 10 commandements. Ou alors, est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est comme le prophète qui veut montrer que le peuple va être envoyé en exil et qui se balade dans Jérusalem avec un joug et à moitié à poil, n'est-ce pas, pour avertir les gens, et qu'il aurait épousé exprès une prostituée? C'est l'un ou l'autre. Mais dans les deux cas, il y a une insertion de l'acte prophétique chez un homme qui est actif au sein de son peuple, qui est pas dans une espèce d'extase et passif pour entendre une parole incréée et qui serait absolument qu'on n'aurait pas le droit d'interpréter. Voyez-vous, tout est là. Les Juifs peuvent interpréter leur texte sacré. Les chrétiens peuvent et même doivent interpréter leur texte sacré. Écrit par des hommes. Écrit par des hommes, évidemment. Écrit par des hommes. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que la Bible, là aussi je vais choquer, la Bible n'est pas, au sens du verbe être, la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est dans la Bible. On ne pourrait pas en dire autant avec le Coran, et c'est là le problème, il n'y a pas d'interprétation possible. Et sur Osée, est-ce que le Osaïr cité dans le Coran, c'est Osée, vous savez, à la sourate 9 quand je ne sais pas si vous avez ça en tête, parce que je me suis demandé quel personnage était je l'ai pas en tête. O-Z-A-I-R, c'est retranscrit comme ça. Alors, retranscrit comme ça serait parce que à la fin de la sourate 9, c'est les Juifs disent Osaïr est fils de Dieu, bon, c'est ce qu'ils comprennent. Les chrétiens disent le Messie, Jésus, pardon, est le fils de Dieu. Parole de leur bouche telle à celle des incroyants antérieurs, que Dieu les combatte. Ou Dieu les anéantisse selon les traductions. Là, je vois pas le rapport avec le message d'Osée. Ouais. Alors, il faudrait creuser un peu. Oui, il faudrait creuser. Si un auditeur sait qu'il est le Osaïr dont fait référence le Coran, je suis preneur. Bien sûr, mais en tout cas, voyez-vous, je trouve, sur la question du prophétisme, il me semble que l'exemple d'Osée est extrêmement intéressant. Parce que ça nous montre qu'on ne peut pas être fondamentaliste quand on est un juif ou quand on est un chrétien. Voilà. Même si, alors je le dis parce qu'il y a des fondamentalistes chrétiens, notamment aux États-Unis, pour qui, par exemple, la création, 7 jours. C'est une création, oui, 6 jours, et puis repos du 7e jour, et puis voilà, c'est de 24 heures, vous comprenez. Alors voilà. Alors on peut plus dire je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, voilà, et ça rejaillit même dans nos programmes français parce que évidemment les Français n'ont rien compris à ça comme d'habitude, c'est une question religieuse, alors ils comprennent plus depuis bien longtemps. Avant ils comprenaient mais maintenant ils comprennent plus. Donc on ne peut pas dire un élève qui va dire qu'il croit en Dieu créateur du ciel et de la terre, il est suspect de créationnisme.
Tout à fait. Ah oui, mais alors là, de quoi on se mêle, voyez-vous, le mélange. Et c'est pour ça que c'est important cette question de l'islam, parce que sous prétexte de combattre certains fondamentalismes musulmans ou un fanatisme musulman ou que sais-je encore, on va en profiter aussi pour combattre la religion catholique. Hein, voilà, non mais c'est gros comme une maison. Voilà. Bon, alors revenons à naïveté et lucidité, parce qu'au fond, moi, je ne fais pas un procès d'intention, hein, même à ceux qui nous ont fait ces déclarations que vous nous avez lues, que je condamne absolument. Bon, j'essaye de me dire, mais pourquoi disent-ils ça ? Quel but recherchent-ils ? Et la première question que je me pose, là aussi parce que on raisonne en termes de tradition, est-ce qu'ils ont des ancêtres ? Autrement dit, comment est-ce qu'on s'est comporté avant? Parce qu'il y a par exemple eu, là vous nous citez des exemples de responsables religieux, mais est-ce que dans les siècles précédents, dans les dialogues, il y a eu ça? Je donne un exemple. J'ai ouï dire, et je crois que je l'ai vu confirmer là, parce que ça m'intéresse depuis quelques jours de voir cela, qu'en 2019, et bon, j'avertis donc nos auditeurs, peut-être c'est un scoop peut-être qu'on leur lance là, les franciscains vont commémorer la visite de saint François d'Assise au Sultan Camille. Voilà, d'Égypte. Voilà, vous connaissez la... Bon. Alors, moi, je vais vous dire, parce que comme je ne prête pas, je vous l'ai dit, de mauvaises intentions aux gens, je trouve ça formidable, pourvu qu'on se souvienne, parce que je n'imagine pas une seconde que saint François d'Assise soit allé voir le sultan pour lui dire, mon cher sultan, au fond, nous croyons la même chose, c'est pas mal ce que vous faites, peut-être qu'on pourrait s'entendre sur un certain nombre de points, surtout rester musulmans, mais soyez gentils, laissez-nous aller dans les lieux saints auprès du Saint-Sépulcre. Non, moi je pense que saint François, c'est toujours c'est ce que j'ai lu, mais peut-être que mes lectures sont étroites, je ne sais pas, et ben qu'il était allé pour convertir le sultan au christianisme. Hein, et que, alors dans ce cas-là, moi je me réjouis de cette fête, parce que, alors enfin, nous aurions quelque chose de significatif, une évocation du passé, et quel passé, hein, un saint François d'Assise, d'ailleurs pas pour rien que le pape a pris le nom de François, saint François d'Assise, et puis ce sultan d'Égypte qui d'ailleurs, m'a-t-on dit, j'ai lu qu'il aurait permis 10 ans plus tard à des chrétiens d'aller au Saint-Sépulcre. Bon, donc effectivement, mais ça serait une belle fête, parce qu'au moins ça nous montrerait quelle doit être l'attitude d'un chrétien vis-à-vis d'un musulman, lui proposer le baptême et lui proposer Jésus-Christ. Dans ce cas-là, je suis un des premiers à fêter ça. Alors, à votre avis, c'est ça ou pas? Alors, ce que nous préparent les franciscains en commémoration, je ne sais pas trop encore. On attend de voir comment ça va être présenté. Que ce soit ça. On peut leur demander. Moi, je vous demande de cette antenne, je demande que ce soit cela. La démarche de saint François à l'époque, elle était double. Elle était d'une part diplomatique, avec une volonté de paix et de faire un règlement à l'amiable qui était pas idiot d'ailleurs, parce qu'il voulait céder Damiette, que les croisés rendent Damiette, qui était quand même une grande ville et stratégique, parce qu'une ville juste à côté de la mer, en échange du contrôle de Jérusalem par les rois francs. Et c'était vraiment intelligent, je pense, mais ça n'a pas été validé après, approuvé par le côté franc, et même d'ailleurs le pape, je crois, le légat du pape était pas très chaud à cette idée-là. Erreur, hein. Erreur, parce que c'était vraiment inspiré par saint François, et ça avait été accepté par le sultan. Donc ça, c'est vraiment dommage, c'est un acte loupé historique. Et sinon, l'autre démarche de saint François, évidemment, c'était de présenter le Christ comme étant le Messie. Et là, il y a quand même des textes de l'époque qui le rapportent. Donc, il y a une volonté très claire de saint François, mais avec toute la courtoisie qu'il devait avoir et en y mettant les formes, d'inviter le sultan à découvrir la vérité du Christ.
Et donc malheureusement, il ne s'est pas converti. Mais je crois que c'est là où il y a eu l'épisode de Lord Ali où le sultan lui a demandé souvent c'était de marcher sur des braises pour voir s'il disait faux, il allait souffrir et il a traversé l'épreuve de. Alors j'ai lu aussi que le sultan après, lui aurait dit qu'il se convertirait volontiers au christianisme, mais que s'il le faisait, lui, le sultan, serait tué, et Saint François aussi. Est-ce que vous avez j'ai lu des choses sur cette rencontre, mais il y a de ça une dizaine d'années, tout ce n'est pas très frais dans ma tête. Mais aussi, il y a eu des débats entre des docteurs musulmans de la loi et Saint François. On n'a pas les minutes les textes malheureusement très précis. Donc il faut espérer que cette année 2019, placée sous un peu l'égide de Saint François, redonne un peu de peps missionnaire aux chrétiens, et comme quoi ce n'est pas incompatible de vouloir des bonnes relations courtoises, respectueuses, et de parler des choses terrestres de manière intelligente en matière de vivre ensemble, tout en présentant sa foi de manière rigoureuse, et de faire une invitation aimable aux musulmans à découvrir les évangiles. D'ailleurs, les évêchés en France avaient imprimé les évangiles de Saint-Luc en très grande quantité il y a peu d'années pour les distribuer. Et c'était une très bonne opération d'ailleurs, parce que ça permet de glisser un petit Saint-Luc est très abordable pour les musulmans, donc ça peut les faire réfléchir. Marcion avait du flair là-dessus, il gardait Saint-Luc. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une porte d'entrée, un accès plus simple, et ça se lit de manière agréable. C'est pas abscon comme certains textes de l'Ancien Testament. C'est sûr. Bien sûr. Nous marquons une pause. Le 11 novembre 1918, l'armistice mettait fin au sacrifice de millions de Français morts pour défendre leur patrie. Radio Courtoisie, la radio des patriotes, se devait de commémorer cet événement comme elle se doit de continuer le combat devant les périls qui menacent la France aujourd'hui. Rejoignez-nous le 11 novembre 2018 à midi, 100 ans jour pour jour après l'armistice. Venez déjeuner avec nos patrons d'émission, avec Jean Sévillia qui évoquera ces terribles années de guerre dans le salon de la péniche L'Aqua Restaurant, situé face au 5 quai Marcel Dassault à Suresnes. Réservez dès maintenant votre place en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, Paris 16e. Rappelez-vous, dimanche 11 novembre à midi sur l'Aqua Restaurant, 5 quai Marcel Dassault à Suresnes. Nous comptons sur votre présence pour cet anniversaire exceptionnel qui marquera les 31 ans de Radio Courtoisie. Bien, alors, en évoquant donc cette affaire de Saint-François et puis un dialogue qui débouchait sur des choses concrètes, et puis cette évocation aussi de faire connaître le christianisme au travers du texte de Saint-Luc, qui évidemment est peut-être le plus missionnaire parce qu'il s'adresse bien au-delà du judaïsme, c'est plus universaliste en tout cas. Est-ce qu'on ne pourrait pas aborder maintenant dans votre livre, puisque vous dites entre naïveté et lucidité, il y a quand même aussi donc de la part de l'Église, Dieu merci, ce qui montre bien qu'elle est conduite par l'Esprit Saint, de la lucidité par rapport à l'islam. Et donc, par exemple, moi je pense que le cardinal Torrent, on a toujours eu, il est mort et je crois qu'il faut prier pour lui et rendre grâce aussi pour le grand serviteur de Dieu qu'il a été, et aussi rappeler, quand même, je le dis pour le cardinal Torrent, mais c'est la même chose pour le Saint-Père. Quand l'un ou l'autre parle de l'islam, ils sont quand même un peu prisonniers de leur fonction, parce que ils sont responsables de tous les catholiques sur la surface du monde, et par conséquent, ils doivent faire attention. Mais Pidouze avait dit ceci: le martyre ne se décrète pas de Rome. C'est-à-dire qu'il avait laissé, il disait un certain nombre de choses, et il en a dit beaucoup plus qu'on ne le croit, mais en ce qui concerne l'application des dites vérités, eh bien, il laissait aux évêques, selon les lieux, la liberté
d'en user ou de ne pas en user. Voilà, parce que le martyre ne se décrète pas de Rome. Et je pense qu'il faut toujours avoir ça en souvenir. Et si le cardinal Torrent, par exemple, c'est le seul exemple que je prendrais, a pu paraître quelquefois trop dialoguiste, trop ouvert, et allant dans le sens, par exemple, de propos du père Lelon ou autre, il faut quand même pas oublier sa dernière intervention, je crois que c'est sa dernière, au Congrès musulman qui est en Arabie Saoudite, où il n'est pas allé par quatre chemins, où il a tenu des propos extrêmement sévères et posé des questions extrêmement solides, qui montraient bien qu'il n'était pas, lui, dans la naïveté. Oui, alors le cardinal Torrent, il faut en parler parce qu'il était quand même le président du Conseil pontifical du dialogue interreligieux et il est décédé cette année. Oui, il y a quelques semaines. Alors, il était plus que précautionneux. Il disait aux catholiques que la peur de l'islam était en fait résultait de l'ignorance des fidèles à comprendre cette religion. Et c'est quelque chose qui revient souvent et c'est presque insultant pour nombre de catholiques en disant si vous vous méfiez, si vous avez peur, si vous avez peur que demain vos enfants, petits-enfants soient dans un pays qui, il n'a pas dit ça comme ça, mais ça revient même, soit en minorité face à l'islam, c'est que vous êtes des ignorants en fait, si vous avez peur de cette religion. Donc ça c'était pas très, ça manquait de tact quand même de sa part dans la formulation. Bon, tant mieux si à la fin de sa vie il a posé des questions sur la réciprocité. Oui, voilà, mais ça lui permettait, quand il était en face de musulmans, et en plein pays musulman, c'est à Riyad qui a tenu ses propos, d'être extrêmement critique. Vous voyez, alors, je crois que cette possibilité, quand on est le représentant du pape, que ce soit le pape ou lui, c'était pareil, hein, bon, surtout avec les musulmans, le sens de la hiérarchie et du chef, bon, et qui parle au nom des autres. Bon. Le fait qu'il ait pu dire ça, je comprends que ça ait pu choquer, mais n'est-ce pas le rôle des évêques et des prêtres que d'expliquer ce que c'est qu'un pape et son représentant et ses devoirs et aussi forcément ses limites, et puis que lui, en tant que pasteur d'un lieu ou un évêque, selon le pays où il se trouve, la région où il se trouve, il n'est pas tenu forcément aux mêmes choses. Mais voilà. bon, ça sur la peur et l'ignorance, il avait dit ça à Lourdes, je crois, en France. Mais bon. Bon, oui. Alors parler à Lourdes, c'est une chose. Parler à Riyad, c'est autre chose. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Moi, je n'ai jamais parlé à Riyad, mais j'ai parlé à Lourdes. Je n'ai pas spécialement envie d'aller parler à Riyad. Après l'histoire d'Istanbul, j'ai pas seulement envie d'y aller. Après, mais cela dit, c'est certainement pas la même ambiance. Oui. Alors, c'est vrai que les évêques locaux peuvent se permettre d'avoir une liberté de parole bien plus large parce qu'ils vont être repris par le journal local, régional et national, et ça ne déclenchera pas les émeutes qu'on a vues lors de l'affaire des caricatures ou de l'affaire de Ratisbonne, qui a évidemment donc ils ont cette liberté et certains l'usent pour rappeler des vérités. Alors là, justement, la lucidité, l'affaire de Ratisbonne. Parce que qu'est-ce qu'on a entendu sur Benoît XVI, notamment Hans Kung et Le Monde a fait une page entière sur... alors qu'Hans Kung avait été reçu par Benoît XVI, ils étaient adversaires tous les deux, bon, mais Benoît XVI avait fait un acte de réconciliation. Hans Kung avait donné le sentiment qu'il se comprenait mieux. Et après l'histoire de Ratisbonne, alors c'était une descente en flammes de Benoît XVI. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le journal Le Monde qui a descendu en flammes le ministère de Benoît XVI. Hélas, d'autres journaux catholiques se sont chargés de cette vilaine besogne. Les éditions Bayard avaient publié Michel Orcel là, sur l'islamophobie savante. Et dans ce livre, justement, il revient sur l'affaire de Ratisbonne. Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'affaire de Ratisbonne ? Alors, Benoît XVI, il faut rappeler qu'il cite un théologien musulman d'une école, certes, à l'époque, qui n'était pas si minoritaire que ça. Le nom va me revenir. Il cite les propos du
de Michel Paléologue, je crois. C'est Michel Paléologue, l'empereur romain d'Orient. Ce sont des propos rapportés. Cite-moi ce que Mahomet a apporté, si ce n'est l'épée et la guerre. En gros, en résumé, c'était ça. Et en fait, bon, ça, c'était une citation de Benoît XVI qu'il ne reprenait pas à son compte. C'était dans son exposé, il montrait un peu l'évolution du dialogue entre les musulmans et les chrétiens au fil des siècles. Et évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur ce que dit un empereur byzantin qui était quand même le chef de la terrestre de la bras séculier de la chrétienté. Donc, et ça a déclenché des émeutes, des églises attaquées en Orient, etc. Et du coup, ça a même coupé les relations diplomatiques avec l'université Al-Azhar en Égypte. Oui, mais en Turquie, c'est curieux, parce que regardez, Benoît XVI est allé... là, à la Mosquée Bleue. La Mosquée Bleue, il a été reçu magnifiquement. On l'a même dispensé d'ôter ses chaussures, alors qu'il allait les ôter. Et donc les dirigeants musulmans turcs ne lui en ont pas voulu. Oui, bon, ils voulaient déjà. Il faut savoir qu'ils sont dans le Conseil de l'Europe, la Turquie, dans l'OTAN. Donc, ils ont aussi une stratégie de séduction envers l'Occident. Et ils savent très bien que les chrétiens menacent pas l'équilibre démographique des musulmans en Turquie. Donc, accepter cette visite diplomatique du pape, pour eux, n'avait pas trop d'incidence. Ça a été, je pense, plus médiatisé en Occident qu'en Orient. Je pense que c'est l'Occident qui en a rajouté, parce que bon. Les musulmans, ça les a pas étonnés que le pape, d'abord, il a pas attaqué les musulmans, mais ça les a pas étonnés non plus que le pape défende la religion chrétienne. Faut être catholique pour s'étonner de ça. Oui. Et et pour en revenir aux évêques et cardinaux lucides, il y en a quand même beaucoup. Mais on note d'une part une dégradation de la liberté de parole au fil des ans, parce que par exemple, je cite un texte de Mario Martini, qui était le cardinal archevêque de Milan en 1990, qui avait publié en italien un texte Nous et l'islam, où il avait une liberté de ton qui est aujourd'hui malheureusement un peu perdue, parce que d'une part il disait que nous n'avons pas les mêmes notions de droits de l'homme avec les musulmans, et il s'interrogeait aussi sur le sens historique et même dans dans la chronologie divine, on va dire, si je peux exprimer cette expression. Il disait: pourquoi Dieu a-t-il permis l'islam, l'une des grandes religions historiques, de se lever 6 siècles après l'événement chrétien, de sorte que certains des premiers témoins le considéraient comme une hérésie chrétienne, une branche déchirée du même arbre? Quel est le sens dans le plan divin que l'émergence d'une religion d'une certaine façon si proche du christianisme que toute autre religion historique, et à la fois si combative, si capable de conquérir, de sorte que certains craignent qu'elle puisse, avec la force de son témoignage, faire de nombreux prosélytes dans une Europe affaiblie et sans valeur? Alors parler de l'islam comme une religion combative et conquérante, il n'y a plus beaucoup de cardinaux de premier plan en Europe qui en parlent ainsi. Là, on est en 1990, il n'y a pas d'attentat. On est même avant la vague des 95 du GIA. On est juste au début de l'insurrection du Front islamique du salut en 91, qui gagnera par les urnes, et ensuite les islamistes armés. Ça existe déjà, les groupes islamiques armés en Égypte, en Orient, mais en Europe, on se sent complètement à l'abri de tout ça. Donc il y a une parole vraiment franche de vérité, sans tabou, qui s'exprime sur l'islam. Et maintenant, les paroles de vérité se font un petit peu plus rares. Bon, on peut noter le cardinal Burke. J'aime bien le cardinal Burke, moi. Moi aussi. Qu'il disait en octobre 2016 dans Il Giornale, un journal italien, que l'islam est une menace dans le sens où, premièrement, l'islam veut gouverner le monde, et deuxièmement, qu'Allah veut soumettre tous les hommes. Il y a un politiquement correct qui ne veut pas reconnaître la différence entre islam et christianisme. Cette différence est importante, avec des effets gravissimes pour la société. Bon, là, on peut pas être plus clair et faire des mises en garde aussi fortes que celle-là. Voilà, donc ça, c'était Raymond Léo Burke. Mais il y en a d'autres. Et c'est pour ça. C'est intéressant que vous ayez cité ces deux noms,
Parce que c'est pas les cardinaux qui forcément du même bord. Tout à fait. Tout à fait, parce que Carlo Maria Martini est d'ailleurs encore cité par le pape François comme une de ses inspirations. Et en 90, il était papa Bill. En plus, c'est vrai que quand on est archevêque cardinal de Milan, on est quand même dans le top 5 pour devenir pape. Hein. Et donc, en principe, on est plus que prudent pour parler. Alors là, il a quand même... Hein. Et ça a changé. Maintenant, le cardinal Tettamanzi à Milan, lui, s'est prononcé pour une grande mosquée à Milan, et malgré que le projet soit mené par les frères musulmans. Ça ne le dérange pas. Et d'ailleurs, il y a eu des passes d'armes entre eux. À l'époque, c'était déjà au ministère de l'Intérieur quelqu'un de la Ligue du Nord, Roberto Maroni, et donc la Ligue du Nord était contre. Et l'archevêché de Milan était pour cette grande mosquée. Et dans mon livre, j'ai tout un chapitre sur les discours actuels d'évêques italiens qui vraiment approuvent les constructions de mosquées, souvent dirigées par des frères musulmans. À Ravenne, à Brescia, à Florence, voilà. Est-ce que c'est seulement les évêques italiens ou est-ce que vous observez aussi ailleurs ? Non, en France aussi. Malheureusement, il y a lors des inaugurations de mosquées, les évêques répondent presque toujours aux invitations. Alors, est-ce que certes ils assistent passivement, parfois ils prennent la parole. Hein. Je rapporte dans mon livre lors de l'inauguration de la mosquée d'Évry. À l'époque, c'était déjà Monseigneur Dubost disait que ça allait contribuer à l'intégration des musulmans en France. Et pareil, lors de l'inauguration de la grande mosquée de Créteil, à l'époque, c'était Monseigneur Labille qui avait fait un discours en disant qu'enfin, les musulmans allaient pouvoir intégrer la France. Mais maintenant, on sait que la mosquée de Créteil diffuse la pensée des frères musulmans. Je l'avais démontré dans un livre précédent. Oui, et je ne pense pas que l'évêque de Créteil irait dire cela. Actuel. En tout cas, l'évêque de Créteil, Monseigneur Sentier, lors de l'événement Ensemble avec Prions avec Marie, a invité l'imam qui est pro-frère musulman, devant l'autel, à prendre le micro. Ils étaient assis sur un fauteuil dans la cathédrale de Créteil. L'imam présentait Mahomet comme un prophète. Et d'ailleurs, c'est un imam qui a été déchu de sa nationalité française en 2008 parce qu'il avait des propos anti-occidentaux, avec le muezzin qui déclamait le psalmodie et le Coran sur la mezzanine de la cathédrale de Créteil. Voilà, c'est ça qui m'interrogeait tout à l'heure. C'est de ça dont je vous parlais. Mais il n'a pas lu toute la... Mais c'est vrai la traduction qui a été donnée aux fidèles, il n'y avait pas des choses choquantes. Enfin voilà, que doit faire un évêque qui est invité lors d'une inauguration de mosquée ? C'est une bonne question. Oui, une bonne question. Faut-il qu'il y aille pour maintenir une certaine fraternité, en sorte de diplomatiquement de dire on est amené à vivre ensemble dans la même ville autant que ça se passe bien. Mais moi, mon opinion personnelle, c'est que c'est une approbation d'une grande mosquée. Or, une mosquée dit enseignement du Coran. Avec tout ce que ça comporte, parce que dans le Coran, il y a quand même des phrases très dures. Donc c'est Dieu qui parle, anéantir les chrétiens dans la sourate 9, etc. Donc, à mon sens, il faut qu'il y ait des rencontres, mais dans des lieux neutres, dans, je sais pas, des salles de forum, des salles municipales pour se parler. Mais de là à faire des conférences communes dans des églises où l'imam, à un moment ou à un autre, lors d'une conférence d'une demi-heure, il va dire que Mohamed est le prophète. Donc il y a le Saint-Sacrement juste à côté. Moi, ça me gêne un peu. Est-ce que les évêques doivent aller aux inaugurations de mosquées ? Je pense que ça vaut approbation quand on va. Et surtout que je le démontre dans mon livre, les grandes mosquées qui ont été inaugurées, souvent après se révèlent être plutôt radical et de courants durs de l'islam. Voilà. Donc malheureusement, il y a pas de ligne de conduite édictée par Rome. Si l'évêque veut aller assister à l'inauguration de mosquée, il y va. Mais il faut être assez prudent. On a eu des papes qui sont rentrés dans des mosquées. Benoît XVI et le pape François, c'était une première. Jean-Paul II n'est jamais rentré dans une mosquée. On l'a vu embrasser un Coran. On l'a vu embrasser un Coran. C'était un cadeau qui lui avait été fait
C'est un geste spontané malheureux, je pense, parce que... Oui, mais il y a un cadeau. Mais c'est un cadeau. Et c'est le style oriental, de réception d'un cadeau. Ah bon? Ça peut D'accord. Ça peut être dit comme ça. Donc, ça peut être dit comme ça. Être entré, je dirais, dans les civilités. Alors vous allez me dire, oui, c'est vrai que là-bas, il n'y a pas ce distinguo entre le religieux et le séculier. C'est mélangé, ni entre le politique et le religieux. Mais évidemment, c'est ambigu. C'était spontané et d'une ambiguïté malheureuse a posteriori. Cela dit, maintenant que le magistère ne se prononce pas en ce qui concerne les inaugurations de mosquées pour les évêques, moi je le comprends tout à fait, parce que les contextes politiques sont différents selon les pays. Selon qu'on est dans un pays à majorité musulmane et minorité chrétienne, si un évêque est invité par le pouvoir musulman, il faut pas oublier que le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont liés. Donc, à venir à assister à l'inauguration d'une mosquée, c'est pas la même chose qu'en France ou en Italie. Bon. Alors, moi, personnellement, ma position, elle est connue. Je l'ai exposée avec Odon Lafontaine dans La laïcité mère porteuse de l'islam. J'estime que tant qu'il n'y a pas une organisation de l'islam, non pas de France, mais en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une discussion franche avec les autorités politiques et aussi religieuses déjà existantes. Parce que dans cette affaire, il ne peut pas y avoir uniquement un dialogue entre les politiques et les musulmans. Mais il me semble que les catholiques, les protestants et les juifs qui étaient là avant ont aussi leur mot à dire. Il devrait y avoir un moratoire pour arrêter toutes les constructions de mosquées. Voilà. Qu'il y ait des salles de prière, peut-être, mais un moratoire. Voilà. Et il faut d'abord discuter de l'implantation, comment ça va s'implanter, et au fond, poser les questions que Napoléon avait posées aux Juifs en 1808, avant de constituer un constituant. Mais d'ailleurs, il y avait une charte qui avait été soumise dans les années 90 par Jean-Pierre Chevènement à l'intérieur. Mais ça a raté tout ça. Et ils ont reculé parce que les musulmans voulaient surtout pas qu'il y ait l'alinéa sur le droit à changer de religion. Ça, c'est très grave. Donc, c'est très grave. Une atteinte très grave à la liberté religieuse. Alors moi, je trouve que c'est un petit peu étrange que certains de nos catholiques très pour le dialogue et qui sont si sensibles à la liberté religieuse, là-dessus, tout d'un coup, dès qu'il s'agit de musulmans, alors là, on a le droit d'être contre la liberté religieuse. C'était les pouvoirs politiques du ministère de l'Intérieur qui avaient reculé. Il y a ça. Et puis, il y a eu aussi très récemment, on leur a demandé de définir ce qu'est un imam, et il n'y a pas eu d'accord entre eux. Alors, voilà. Et puis il y a quand même le rôle d'organisation en France qui sont tout de même plus que suspects, comme par exemple les frères musulmans. Peut-être que vous pourriez nous en dire. Oui, tout à fait. Eux, par exemple, ils ont 170 mosquées en France, l'UOIF qui a été rebaptisé Musulmans de France. Très malin de leur part d'ailleurs de s'appeler Musulmans de France pour faire croire qu'ils sont vraiment représentatifs. Et alors eux, par exemple, ils ont une grande mosquée à Poitiers qui s'appelle le Pavé des Martyrs. On le sait parce que lors d'une interview sur une chaîne qatari, l'imam qui est aussi celui qui dirige l'enseignement à l'UOIF, Boubaker Al-Adjama, il s'appelle, lui, il a dit, voilà, on l'a appelé en référence à nos martyrs en 732 qui ont combattu contre les Francs. Donc pour leur rendre hommage, parce que la mosquée est édifiée sur le chemin qui ont parcouru nos troupes, on va l'appeler Pavé des Martyrs. Cette même mosquée, d'ailleurs l'évêque de Poitiers est venu à cette mosquée lors de portes ouvertes. Le même évêque qui dit attention, il faut surtout pas voter Front National, mais qui se rend chez les frères musulmans amicalement. Enfin bref, ça c'est une petite parenthèse. Pour moi c'est très grave parce qu'il me semble que tout de même une grande mosquée à Poitiers. Il me semble avec un minaret. Avec un minaret, oui. Donc, mais s'il y a un endroit au monde, en France, où il ne devait pas y en avoir, c'est bien à Poitiers. Je vais peut-être paraître ridicule. C'est symbolique, les symboles sont très importants. La preuve, eux, ils l'ont appelé Pavé des Martyrs, leur mosquée. Bien sûr, mais c'est pas pour rien, vous comprenez. Oui, mais écoutez, ils sont intelligents et nous bêtes, en l'occurrence. Voilà, les autorités, les autorités françaises, qu'elles soient civiles ou religieuses, qui ont laissé faire ça, sont bêtes. Voilà. C'est tout. C'est pas une injure, mais c'est une incapacité à gouverner, quoi. Tout à fait. Et
D'ailleurs, les frères musulmans sont tous d'origine étrangère en France, hein, et beaucoup ont été naturalisés. C'était aussi une méthode pour le ministère de l'Intérieur de leur dire de faire une sorte de marché. Vous apaisez votre communauté, vous jouez une partition très modérée, et si vous respectez le code de conduite, on vous donnera la nationalité française. C'est ce qui s'est passé. L'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, est marocain, il a été naturalisé français, comme à peu près toute la direction de l'UOIF. Donc, et d'ailleurs, donc le Boubacar El Hadjamor est tunisien, celui qui est l'imam de la grande mosquée de Poitiers. Donc je pense que déjà il faudrait bon, après là c'est sur les solutions politiques, tous ceux qui ont la nationalité étrangère, et Dieu sait s'il y en a, pour avoir consulté les membres de bureau des mosquées salafistes et des frères musulmans en France, on pourrait tout à fait renvoyer ce petit monde chez eux, comme ont fait les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis ont renvoyé les frères musulmans dans leur pays, etc. Mais bon, là, ça manque de courage politique. Et maintenant, la situation est arrivée à un point où c'est très délicat. Les musulmans, on sait, ils sont à fleur de peau. Les évêques n'ont pas vraiment envie de passer pour des troubles faits de cet harmonieux dialogue. Oui, mais enfin, dans les années 70-80, les évêques auraient dû prendre position en disant attention à l'immigration musulmane qui est spécifique et qui s'assimilera pas comme les immigrations précédentes. Et d'ailleurs, je cite un cardinal qui tient ses propos même aujourd'hui. Je crois que c'est le cardinal Biffi. Il faut que je retrouve la situation. Les évêques déjà auraient dû avoir une parole forte en disant attention, ça va être un engrenage. Si il y a des grandes mosquées qui vont s'édifier à la suite de cette immigration, après on aura des zones musulmanes qui vont un peu faire une partition du territoire, pour reprendre l'expression de François Hollande. Et il n'y a pas eu ces paroles-là. Il y a eu Monseigneur Lefebvre qui a tiré la sonnette d'alarme très tôt. Il a été assez visionnaire. Et les évêques le prenaient pour un affreux Jojo. Raciste, etc. Voilà, du coup... Mais pendant que vous nous cherchez cette citation du cardinal, il y a quand même une chose tout de même qui revient, et là il faut être quand même très précis. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que ces fonctionnaires du ministère de l'Intérieur chargés des cultes, ou les évêques quand ils ont à se prononcer, est-ce qu'ils savent vraiment ce que sont les frères musulmans? Quelle est l'histoire des frères musulmans? Enfin, tout de même... c'est quand même pas n'importe quoi, c'est pas une petite chose que les frères musulmans. Alors maintenant, je pense qu'ils sont au courant, parce que ça fait quand même des années. Là, il y a eu les printemps arabes menés par les frères musulmans en Tunisie, en Égypte, c'était en 2011. Bah oui. Donc aujourd'hui, à moins qu'ils ne lisent jamais les journaux... On le sait bien, hein, puisque bon, les vagues migratoires ne sont pas inquiétantes dans la mesure où il y a une assimilation. Moi, j'ai quand même un certain âge qui m'a permis de voir, et dans ma propre famille aussi, des vagues migratoires venant d'Espagne ou d'Italie. Bon, mais au bout d'une génération, c'est fondu dans la population. Point. C'est pas le cas évidemment avec les musulmans. Et ça pose effectivement un problème. Mais alors toujours, bon, voilà un exemple de lucidité. Mais alors là aussi, parce que l'Église est quelquefois amenée, bien qu'elle soit séparée de l'État, à avoir un rôle un petit peu de sentinelle et d'avertir. Voyez-vous, par exemple, ce matin, ce dimanche, pour la forme extraordinaire de rite romain, c'est la fête du Christ-Roi. Bon, le Christ-Roi sera fêté en forme ordinaire à la fin de l'année liturgique, avant le dimanche de l'Avent. Bon, c'est bien l'idée quand même que l'Église, dans la société, doit quand même dire quelque chose. Et est-ce que c'est pas son rôle C'est un rôle qui est quand même effectué sur d'autres sujets sans problème. Je tiens à saluer le nouvel archevêque de Paris, qui est remarquable dans son argumentation contre la PMA et la bioéthique. C'est un ancien médecin, donc il est très calé sur ces questions. C'est vraiment le bon homme au bon endroit. Tout à fait. Et on se félicite de ses interventions percutantes sur nos radios et médias sur la PMA. Je vous rejoins tout à fait. Voilà un exemple type, effectivement, de témoignage épiscopal qui porte non seulement chez les fidèles catholiques qui sont réconfortés, réjouis, rassemblés,
mais aussi aux autorités politiques. Et même les autorités politiques hostiles. Et même des non-chrétiens, parce Même, que oui, l'argumentation dont a usé l'archevêque de Paris, excusez-moi, son nom m'échappe, a été excellente et pouvait être reprise, Michel Aupetit, et pouvait être reprise par un non-croyant, parce que on parle de droit naturel, là on parle de bon sens en fin de compte, et avec aussi eh bien une dose de science. Praticien médecin, ouais, une dose vers l'âge de 40 ans, je crois, donc il a une expérience médicale. Et c'est très important, hein, de l'approche du corps humain. Et aussi de la psychologie. Et de la psychologie. Parce que les enfants nés de PMA, maintenant, il y a des témoignages qui commencent à émerger. Et il y a des enfants qui sont maintenant grands, qui sont trentenaires, et qui disent moi j'aimerais savoir qui est mon père. Et la filiation, bien sûr. C'est évidemment. Donc la voix de l'Église sur les questions sociales, politiques, parce que évidemment dans le politique c'est un fourre-tout. Dans le politique il y a du social, il y a les questions de justice, d'égalité, du bien commun. Donc évidemment, il faut s'emparer aussi de certaines questions politiques. On ne demande pas de s'emparer de toutes les questions, mais quand même... Une chose, puisque là il va falloir conclure, parce que je voudrais pas qu'on oublie les femmes. Les femmes, il me semble, ont un rôle important à jouer dans cette affaire. Parce que tout de même, elles se manifestent à juste titre, parce qu'elles sont victimes un certain nombre de violences. Bon, alors justement, vis-à-vis de l'islam, moi, il me semble que les femmes sont plutôt malmenées. Elles accusent volontiers d'être l'Église catholique d'être machiste. Que dire de l'islam? Oui, alors les femmes, d'une part, les inégalités hommes-femmes dans l'islam, en 2 minutes, il y a l'inégalité sur l'héritage. Une femme va hériter 2 fois moins que son frère. Il y a l'inégalité de témoignage dans les tribunaux, sa parole vaut aussi moins bien. Ensuite, il y a son statut un peu de mineur qui doit avoir une sorte de tuteur pour sortir. Ça, c'est pas toutes les écoles juridiques, mais souvent c'est ça. Et de sortir voilée. Et, la plupart, quand même, de consensus musulman, faut que les femmes mettent le voile, c'est une prescription. Mais sur l'héritage, on n'en parle pas beaucoup. Et aussi sur la répudiation, parce qu'une femme, sur le bon vouloir du mari, sans motiver sa décision sur des critères objectifs de ma femme m'a trompé. Non, c'est pas ça. C'est si l'homme dit talek, 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 je te répudie 3 fois, la femme est répudiée et elle perd même la garde de ses enfants. Ça peut aller loin, quoi. Voilà. Donc voilà, et ça c'est l'islam traditionnel, l'orthodoxie sunnite de la loi. Et d'ailleurs, ce que dit très bien Zineb, vous savez, une rescapée de Charlie Hebdo, qui écrivait pourtant c'est pas trop notre bord ici, mais Zineb maintenant est chez Pascal Praud sur iTélé le matin, et c'est le genre de vérité qu'elle dit, qu'elle répète. Donc il y a des femmes qui portent ce combat aussi, tout en étant féministes. Merci dans le bon sens du terme. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, Monsieur Veliokas, pour votre livre « L'Église face à l'islam, entre naïveté et lucidité ». Et j'espère que vous serez invité ailleurs qu'à Radio Courtoisie, notamment dans ces milieux d'église, pour qu'il y ait moins de naïveté et plus de lucidité. Lançons un appel. Alors, merci pour l'invitation. Et si d'autres radios veulent m'inviter, évidemment, je suis disponible, je suis à Paris. À mes confrères et aussi à mes chefs. Pourquoi pas. Merci pour l'invitation et bon dimanche à tous. Bon dimanche. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Michel Viau, assisté de Mathieu, diffusé en direct dimanche 28 octobre 2018 de midi à 13h30 et réalisé par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs.
Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.